Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans le mystère de la vie en Christ qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo, like et clique sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs de nos capsules qui vont t'aider à vivre une vie chrétienne victorieuse. Donc, au sommaire de cette vidéo, je vais te citer 5 étapes incontournables pour avoir un mariage solide. Amen. Donc, la première étape, ma soeur, mon frère, si tu veux bâtir un mariage solide, c'est que vous devez avoir tous les deux un engagement mutuel. L'engagement est une base solide pour un mariage. La Bible enseigne que le mariage est une alliance entre un homme et une femme et qui doit être pris au sérieux. Rappelle-toi le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 19, versets 5 à 6. Jésus dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc, l'engagement mutuel et la volonté de rester ensemble malgré les hauts et les bas du mariage sont essentiels pour bâtir un mariage solide. Donc, peu importe les défis, les aléas, les revers qui vont se dresser dans votre mariage, ma soeur, c'est important de rester. Mon frère, c'est important de rester. Donc, l'engagement spirituel est un indispensable pour bâtir un mariage solide. La deuxième des choses pour bâtir un mariage solide, ce sont les fondements. Le fondement d'un mariage solide doit être spirituel. Donc, un mariage solide repose sur un fondement spirituel commun. Donc, la Bible encourage les conjoints à grandir spirituellement ensemble, à prier ensemble et étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, la foi partagée peut aider à renforcer l'unité, à surmonter les épreuves. Il est cité dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Mon frère, ma soeur, écoute très bien. C'est interdit d'aller contracter un mariage avec un païen. C'est interdit d'aller contracter un mariage avec un musulman. Dieu, dans sa parole, n'a jamais voulu que ses enfants aillent contracter des alliances avec des personnes qui ne partagent pas la même foi. Le mariage est sacré et l'auteur du mariage, c'est notre Père Céleste. Donc vous devez partager la même foi. Si tu entres dans un mariage et que vous ne partagez pas la même foi, mon frère, ma soeur, tu vas faire naufrage dans la foi. Tu vas perdre ta foi et tu vas t'éloigner du Seigneur et tu vas emprunter le chemin de la perdition. Le mariage, je dirais, est d'abord 100% spirituel. Je te rappelle que le mariage a pris naissance dans le jardin d'Éden. Donc Dieu est l'auteur du mariage. Et donc la majorité des règles du mariage sont divines. Donc si tu ne respectes pas le spirituel avant d'entrer dans ton mariage, attends-toi à vivre le divorce. Il y a des fortes chances que tu puisses vivre le divorce.
Le troisième fondement indispensable pour avoir un mariage solide, mon frère, ma soeur, il faut une communication ouverte et honnête. Une communication efficace est cruciale pour construire un mariage solide. La Bible nous exhorte à être honnête dans nos paroles et à éviter la colère, le mensonge et la médisance. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquer de la grâce à ceux qui l'entendent. Donc ma soeur, mon frère, si tu veux bâtir un mariage solide, apprends à communiquer de manière ouverte et honnête, sans détour. Excelle dans la communication. C'est ça qu'on appelle la maturité physique du mariage. Tu dois apprendre à communiquer et gérer les conflits de manière pacifique et saine. Donc pour communiquer, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Pour communiquer, tu as besoin d'exprimer tes émotions avec beaucoup de calme et de douceur pour bâtir un mariage solide. Donc il faut éviter les querelles. Quand vous êtes marié, on évite les querelles autant que possible. Parce que ce sont des brèches que l'ennemi utilise pour conduire le mariage au divorce. Le quatrième fondement indispensable pour bâtir un mariage solide, mon frère, ma soeur, c'est l'amour et le respect mutuel. L'amour et le respect mutuel sont essentiels dans un mariage solide. La Bible encourage le mari à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et les femmes à respecter leur mari. Cité dans Éphésiens 5, verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33, ma soeur. Éphésiens 5, verset 33, mon frère. Donc, l'amour et le respect mutuel sont des fondements indispensables pour avoir un mariage solide. Le cinquième point de cette vidéo, mon frère, ma soeur, si tu vas avoir un mariage solide, c'est la persévérance et le pardon. La vie est parsemée d'obstacles, de défis, de vicissitudes, d'aléas. Donc dans tout mariage, il y a des hauts et des bas. Donc la persévérance et le pardon sont des carburants indispensables pour traverser les périodes difficiles que vous allez rencontrer dans votre couple, dans votre mariage. Si tu ne persévères pas, c'est le divorce. Mon frère, si tu ne persévères pas, c'est le divorce. Donc la Bible nous enseigne à pardonner les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonné. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 13. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Donc, le cinquième fondement indispensable pour avoir un mariage solide, c'est la persévérance et le pardon. La vie est question de persévérance. Dans Matthieu 24, verset 13, il est écrit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc mon frère, ma soeur, ces 5 étapes te fournissent une base biblique pour construire un mariage solide. Donc c'est un impératif aussi de chercher la sagesse et la guidance du Saint-Esprit dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu pour avoir un mariage solide. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager massivement et surtout abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs de nos vidéos qui vont radicalement changer ta vie. Je te dis à très bientôt, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.
Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.